Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette explication entre le Bénin et le Zimbabwe, avec tout de suite Mounier qui est recherché. C'est ici d'Almeida qu'on retrouve aux abords de la surface de réparation avec Rachidi Moumini et ce sera corner pour le Zimbabwe. On regarde, on revoit cette action. Il s'est retrouvé tout seul et c'est un exploit presque de Marcel Dondinou. Vincent, comment est-ce qu'il s'est retrouvé tout seul? Imran Hassan, le bon jaillissement, pourquoi pas la frappe derrière de Imran Hassan. C'est cadré, mais ce n'est pas de nature, évidemment, à tromper RB Washington. C'est l'une des rares frappes cadrées dans cette première partie côté Guépard. Là, il tend dans l'as. Il essaie de retrouver Aloko, pourquoi pas? Ça lui donne une occasion de but. Aloko, pourquoi pas pour la frappe? C'est directement sur Arubi Washington. Cette frappe de Rodolfo Aloko qui arrive à faire le crochet. Je pense qu'il y a une passe pour Andreas Rontondi, n'est-ce pas Vincent Retour, regardez, oui. Il y a une passe, il y a un décalage à trouver pour Andreas Rontondi. Là, qui pivote sur lui-même, il arrive à porter le ballon et à retrouver le décalage pour Rachidi Moumini. Il faut s'appliquer sur ce centre et la tête de Rontondi. On voit tout ceci beaucoup plus calmement, le décalage dans l'Aïtan pour le centre de Moumini. La tête d'Andreas est derrière, je pense, allez, à moins de nous proposer un angle beaucoup plus axial, je pense que c'était derrière là. Allez, Junior Olaitan qui se bat, qui vont entrer dans la soie de réparation. Pourquoi pas sortir la décision sur cette action? Junior Olaitan, il retrouve Rodolfo Aloko, passement de jambes tout de suite derrière le centre qui, une fois encore, va trouver Arubi Washington. On sent qu'il y a la volonté d'aller de l'avant. Il fait encore la différence sur cette action, mais c'est sur le dernier ballon, sur la dernière passe, que Rodolfo Aloko n'y arrive pas encore. Et derrière, Razak Rachidou qui élimine un joueur. Je pense que là, c'est carton. Est-ce qu'il avait déjà un carton jaune ou c'est le premier carton pour lui? C'est plutôt son premier carton dans cette partie. Makamba Mavelous de Luton Town, capitaine de cette équipe qui a dû commettre la faute pour arrêter Razak Rachidou. C'est une faute d'expérience, situation de balle de contre. Rachidou qui passe une fois encore avec son pied gauche. Il y a Junior derrière lui, il met le ballon dans la surface de réparation. Ça manque de présence, dans les buts. Récupération encore de Junior Olaitan. Razak Rachidou, est-ce qu'il va être retrouvé? Non, le ballon est perdu. Alors qu'il retrouve des jambes sur les 1 contre 1. Et joli contrôle de Yohan Roche. Il y a l'appel de Junior Olaitan. Il préfère le centre, pourquoi pas? Et la tête de Steve Mounier! Mounier qui va frapper le capitaine d'ici, son 21e but en sélection nationale. Il menace désormais vertigineusement au Mogol qui compte 22 buts en sélection. Une fois encore, c'est Mounier qui va délivrer le peuple jaune. Le réveil du Guépard, du capitaine. Regardez cette action, regardez le contrôle d'abord de Yohan Roche. Il y a Junior Olaitan qui demandait le ballon, qui s'impatientait, mais lui, il a le coup d'œil. Il a vu que Steve Mounier était justement dans l'espace, dans le bel espace pour demander le ballon. Regardez le centre du pied gauche, la tête du capitaine. Il a juste à placer d'où elle vient, comme on le dit dans le foot. Allez, c'est imparable pour Arubi Washington qui, pendant longtemps, aura écœuré. Il a juste placé le ballon, tranquille. Le football est simple, Et voilà, c'est terminé à l'image de ces jeunes dames qui jubilent dans les tribunes. Le Bénin tient sa victoire face au Zimbabwe. Le Zimbabwe qui, sans nul doute, a laissé filer l'espoir, on va dire le match de la relance pour se recoller dans le classement au bonheur de ses guépards et surtout de cet homme, Yohan Roche, qui aura déposé une merveille de centre pour Steve Mounier pour le seul but de la rencontre.